Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien en ce mardi 31 janvier 2023. Donc aujourd'hui c'est la grève. Alors peut-être que vous allez participer et voilà, même dans la ville dans laquelle vous êtes. Donc eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle grève, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui c'est la petite guidance de la semaine, hein, comme d'habitude. Donc voilà, je vais mettre différents... je pense que je vais faire avec les runes et puis mes deux oracles. Là, on va voir. Autre chose, je viens de voir ce matin que les farines d'insectes vont être notées sur les étiquettes. Donc c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo. J'avais dit qu'au départ, bah voilà, ça n'allait pas être noté, c'est ce qui était prévu, mais que plusieurs députés allaient faire en sorte que ça soit bien noté sur les étiquettes, voilà, quand ça sera mis sur le marché. Donc en effet, ce sera noté dans la liste d'ingrédients, ce sera au dos, ce sera écrit farine d'Aketa domesticus. Aketa, A-C-H-E-T-A domesticus. Donc, en fait, c'est les grillons domestiques, hein. Donc, voilà, ça va être écrit en latin. Et il y aura marqué risque d'allergie pour les personnes qui ont des allergies aux acariens. Donc, quand même, il y en a beaucoup, hein. Donc, je ne comprends même pas qu'ils mettent ça dans l'alimentation. Parce que moi, j'ai 2 enfants sur 3 qui sont allergiques aux acariens, aux poussières et tout ça. Donc, en imaginant bien qu'en les ingérant, ça va être pire. D'autant plus qu'ils disent que ça sera hauteur entre 4 et 5% par aliment. Bon, alors je me dis que si dans la journée, ils se tapent une bout de baguette de pain, un petit biscuit, et puis aller une pizza le soir avec de la salade, ça fait quand même 4 fois 3, 12 chez moi. Donc ça fait 12% ingéré rien que dans une journée. Je ne comprends même pas qu'ils acceptent ça. Enfin, j'espère que les industriels français, du moins, vont avoir vraiment une espèce de tilt dans la tête et pas foutre ça dans leur alimentation, parce que de toute manière, les gens vont boycotter, hein. À 90%, les gens n'en veulent pas. Donc, à part les gens qui sont endormis et qui se disent, oh, ça peut être une source de protéines. Enfin bon. Donc, en tout cas, bonne nouvelle. C'est ce que j'avais dit dans mon tirage. Ce sera noté. Voilà, dans les étiquettes. Autre chose, on m'a signalé qu'une personne voyante, médium, j'en sais rien en fait, qui commence par un J, qui se finit par Anne, a dit du mal de moi sur une vidéo. Donc bon, je suis allée voir ce personnage, j'ai cherché un peu où est-ce qu'il avait dit de moi sur une vidéo. Donc voilà, je suis allée lui répondre, hein, j'ai mis un petit commentaire, hein, je sais pas s'il a eu le temps de le lire parce qu'à mon avis à cette heure il est pas debout. Donc en fait, il a pris une de mes vidéos de la Coupe du Monde au Qatar, il a coupé des bouts et il a dit que tout ce que j'avais dit c'était faux et que j'avais dit qu'il y aurait un crash d'avion et que de toute manière j'avais dit que le crash d'avion qui avait eu lieu là, que c'était celui que j'avais vu, patati patata. Donc je lui ai répondu gentiment que, en effet, au bout de 5 minutes de ma vidéo, je dis que ça allait être un pays d'Amérique du Sud qui allait gagner la Coupe du Monde au Qatar, Argentine ou Brésil. J'ai dit que la France ne gagnait pas, hein, la Coupe du Monde, donc je pense que j'étais pas fausse là-dessus. J'ai dit qu'il y aurait des révélations concernant le Qatar et certains dirigeants, concernant de l'argent, une sorte de corruption. Alors il se fout de ma gueule, clairement, hein. Il me dit ah, corruption, mais où est-ce qu'on a entendu parler de corruption? Ah bah je sais pas, mais le Qatargate, visiblement, ça ne lui dit rien, hein, que nos dirigeants européens se sont retrouvés avec des valises énormes d'argent chez eux, avec de l'argent du Qatar. Visiblement, voilà. Il en a pas entendu parler, hein, ce jeune homme. Oui, jeune homme, parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Ensuite, il se permet... Alors, il met pas mon nom, hein, c'est que je me suis reconnue, hein, j'ai reconnu ma voix. Et ensuite, il dit aussi... Alors, il se permet de dire que... oui, parce que je parle du coco. Je dis qu'on aura des révélations par rapport au coco et un pays asiatique. Donc, bien sûr, il a coupé, hein. Il dit juste que je dis qu'il y aura des révélations sur le coco. Il me dit qu'il n'y a aucune révélation qui s'est fait. Alors, mets la vidéo en entier, hein, parce que visiblement, tu l'as pas regardée. Et tu coupes là où ça t'arrange. Donc, je dis que il va y avoir des révélations par rapport au coco, par rapport au pays asiatique, quelque chose qui va se faire, un soulèvement. Donc, oui, en effet, lors de la Coupe du Monde du Qatar, les Chinois ont pu regarder cette Coupe du Monde à la télé, eux qui étaient confinés et qui sortaient avec des masques et qui n'avaient pas le droit de se mélanger à la population, se faisaient tester toutes les 4 minutes. Et quand ils ont vu qu'au Qatar, tout le monde était dans les stades sans masque, à se côtoyer, à se serrer les uns les autres et à faire la fête, ils ont eu grave les boules et ils se sont soulevés. Donc visiblement, ça non plus, il n'a pas fait attention et il n'était pas au courant.
Donc, et concernant l'avion, il a dit oui, et celle-ci, elle s'est permis de dire qu'un avion allait s'écraser. Oui, il y a des avions qui s'écrasent tous les 3 mois, ma cocotte. Voilà, je cite. Et il dit que de toute manière, l'avion soi-disant qui s'est écrasé là, c'était celui que j'avais vu. Eh ben non, je suis désolée, mon coco. J'ai dit que l'avion qui s'était écrasé là, que j'ai en Argentine, non pas en Argentine, vers la Mongolie là, j'ai dit que c'était pas celui que j'avais vu. Et tant mieux, heureusement. Parce que comme je l'explique, celui que j'ai vu, il y a plus de 300 personnes dans l'avion. Pour moi, il s'écrase en pleine mer, dans l'océan Atlantique. Et c'est un feu dans les réacteurs ou quelque chose comme ça. Et je le vois s'écraser de nuit. Et j'ai dit que cet avion-là qui s'était malheureusement écrasé vers la Mongolie, il s'est écrasé 2 jours. Il n'y avait pas 300 personnes dedans. Il n'y avait pas d'enfants. C'était pas pendant les vacances scolaires. C'était pas un départ de Paris. Donc j'ai dit, heureusement que l'avion que j'ai vu, moi, ça s'est pas arrivé. Mais malheureusement, je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver, mais je ne sais pas quand. Voilà. Pour cet avion-là. De nuit, voilà. Après, en espérant que ce soit le plus tard possible. Donc moi, je me réjouis pas hein, de voir ça, et j'espère que ça ne se fera pas. Donc ce personnage-là, de toute manière, il déverse sa haine sur plusieurs voyants et médiums, en coupant les vidéos, en sortant des extraits comme ça qui sont faux. Donc sors les extraits qui sont justes, parce que comme j'ai expliqué en début de cette année, j'ai fait une vidéo où je dis tout ce que j'ai eu bon l'année dernière dans mes vidéos, tout ce que j'ai dit qui allait se passer. Et jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup d'erreurs. Voilà, Monsieur J. Donc après, n'allez pas voir sa chaîne, hein, franchement, parce que ça va lui faire du grain à moudre. Et pour lui, ça lui fait de la thune, hein, parce qu'il se fait de la thune là-dessus, en sortant toute sa haine envers des voyants. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas chez nous, dans notre communauté, des personnes qui disent des bêtises. Je ne dis pas ça. Hein. Malheureusement, oui, en effet, il y a beaucoup de charlatans dans la voyance, la médiumnité, la magie, les sorcières, les marabouts et autres, voilà. Voilà. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand je fais mes guidances personnelles, j'ai toujours eu des bons retours. Et quand je me trompe, généralement, c'est une question de temps, de date. C'est pas une question de choses qui n'arrivent pas. Voilà. Les choses arrivent, mais c'est toujours une question de temps et de date parce que je ne suis pas médium. Voilà. Donc après, et surtout que quand il y a un truc qui n'arrive pas, vous me recontactez, je vous refais le tirage parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé justement voilà. Et je refais le tirage gratuitement, hein. Je ne suis pas là pour vous spolier et je pense ne pas être trop cher par rapport à certains. Voilà. Donc, parenthèse refermée, petite guidance de la semaine. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Vous passez hein, si vous ne voulez pas écouter tout ça. Allez, vous pensez bien fort à votre question et vous choisissez le tas 1, le tas 2, le tas 3. D'accord ? Allez, ce sera les runes aujourd'hui. D'accord? Tas 1, tas 2, tas 3. Choisissez. Tiens, on va faire comme la dernière fois. On va mettre un petit hérisson, un petit champignon et une noix dorée. Voilà. Allez, choisissez votre tas. Pensez bien fort à votre question, claire, nette et précise. Hein. Est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Est-ce que ça va être dans ma voie? Est-ce que je vais faire une formation? Est-ce que je vais réussir à avoir mon bac? Parce que là, c'est la période bac et brevet. Voilà, est-ce que je sais pas moi, est-ce que je vais rester avec ma petite amie? Est-ce qu'on va se disputer? Est-ce qu'on va faire notre vie ensemble? Est-ce que je vais avoir mon crédit pour ma maison? Est-ce que, voilà. Pensez bien fort à votre question. Je retourne. Alors, je vais faire un par un, comme ça on sera tranquille. Alors, le tas 1, c'est une perte de contrat ou d'un ami. Donc là, si c'est pour une question au niveau crédit ou de l'argent qui doit arriver ou une promotion ou alors est-ce que vous allez rester avec la personne? Est-ce que vous allez toucher votre argent? Est-ce que votre maladie, ça va s'arranger? Pour l'instant, c'est plutôt négatif. Hein. Là, c'est une perte. Hein. Là, je ne vais même pas recouvrir parce que pour moi, elle est claire, nette et précise. C'est ça avec les runes. Souvent, il n'y a pas besoin de recouvrir. Voilà, dans ce sens-là, c'est perte de contrat ou d'un ami ou d'une relation. Voilà. C'est pas spécialement la mort. Hein. Attention, hein. C'est la perte de quelque chose. Voilà, vous n'allez pas arriver, si vous avez un entretien d'embauche, bah, ça ne fonctionnera pas, c'est pas celui-là. D'accord?
Donc le petit champignon vénéneux, là, hallucinogène, là, Amanitumush, il me semble que ça s'appelle. Donc là, j'ai Ewaz, donc j'ai un beau changement, une belle mutation dans votre vie, qui va vous demander quand même de l'endurance, mais c'est un beau changement, une belle mutation dans votre vie qui est en train de s'opérer. D'accord? Donc ça, c'est plutôt... si par exemple vous étiez dans le négatif, ça va être dans le positif. Par contre, si c'est dans le positif, ça sera peut-être dans le négatif. Donc là, je vais recouvrir. D'accord? Et la petite noix... Alors celle-là, elle est super. Donc c'est Dagaz, elle s'appelle. Donc on dit réalisation des souhaits, vous trouverez des solutions à tous vos problèmes. Changement, c'est la mort et le renouveau. Donc ça c'est positif, d'accord? Ça c'est changement positif, ça c'est changement négatif, perte, ça ne fonctionne pas. Et là je vais recouvrir, j'ai envie de remettre une rune à côté, hein. On va rester dans les runes aujourd'hui. Allez. Donc concernant Ewaz, le changement et mutation dans la vie qui va demander de l'endurance. Savoir si c'est positif ou négatif ce changement-là. Tiens, je vais mettre celle-là. Donc c'est Notice, il me semble, celle-là. Nodise. Donc problèmes qui surviennent dans la vie, séparation. Donc c'est un conflit, voilà, c'est un changement qui est négatif. Voilà. Donc je suis désolée, il y a 2 tas négatifs et un tas positif. Celui-ci, perte de contrat ou perte d'un ami. Celui-ci, c'est changement et mutation. Malheureusement, c'est un problème qui survient avec une séparation, un changement négatif dans votre vie. Pour le moment, c'est la guidance de la semaine, donc pas d'inquiétude. Et celle-ci, ça me dit, par contre, vous récoltez, hein, réalisation des souhaits, changement, renouveau, au top. Voilà, celle-ci, elle est bonne. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce petit tirage, cette petite guidance de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, comme ça va remettre en haut de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à faire partager pour ceux qui, voilà, qui se posent des questions pour la guidance de la semaine. Et puis, bah écoutez, voilà, force à vous, grévistes. Franchement, je suis avec vous de tout cœur. Je ne pourrais pas venir battre le pavé parce que je dois garder ma belette, parce que sa maîtresse fait la grève. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Donc cette semaine, je fais un tirage sur Biden et je vais faire un tirage sur, comment il s'appelle? Darmanin. Très politique cette semaine. Waouh, super. Allez, à bientôt. Bye bye.